Bien bonjour et re-bienvenue sur Écrit-Histoire, une chaîne qui s'intéresse à l'écriture et à l'histoire. Aujourd'hui, vidéo toute spéciale, je vous arrive avec une capsule historique et oui, vous avez bien lu le titre, on va parler de flatulence et de Benjamin Franklin. Ça vous est certainement déjà arrivé de vous trouver dans un endroit public et d'avoir une soudaine envie de péter. De petites bulles se forment dans votre intestin et menacent de s'en extirper. Et ce n'est pas garanti que ça sera sans bruit et surtout sans flagrance désagréable. Heureusement, quelques options s'offrent à vous. Vous pouvez vous retenir tant qu'il se peut, trouver une allée déserte ou faire votre affaire, ou vous pouvez tousser au moment de lâcher votre vent. À défaut d'en camoufler l'odeur, votre toussotement en camouflera le bruit. Ah, attendez, on me souffle à l'oreillette qu'il vaudrait mieux oublier la troisième option avec la pandémie, c'est peut-être mieux comme ça. Tout est-il que Benjamin Franklin, lui, avait trouvé une solution à ce problème de flatulence et aux mauvaises flagrances qui y sont associées. Grâce à lui, nul ne serait plus tenu de retenir à l'intérieur ces gaz et de souffrir ainsi des inconvénients d'une telle abstinence. C'est ainsi qu'en 1781, Benjamin Franklin envoie une lettre à l'Académie royale de Bruxelles. Dans cette missive, il propose un sujet de recherche qui, de par son utilité et l'impact positif qu'il pourrait avoir sur les gens, serait susceptible d'intéresser la dite Académie. Il commence donc son texte en énonçant des faits bien connus autant à l'époque qu'aujourd'hui. Il dit notamment que la digestion de la nourriture produit une importante quantité de gaz intestinaux, que de laisser s'échapper ces vents serait forcément offensant pour les individus à proximité vu la mauvaise odeur occasionnée. Que pour cette raison, les gens bien élevés se restreignent forcément à évacuer leur gaz. Que cet effort pour lutter contre ce phénomène naturel occasionne de vives douleurs et autres problèmes intestinaux comme les crampes, les coliques et même les ruptures. Que si ce n'était de la mauvaise odeur qui accompagne l'évacuation de ces vents, les gens polis n'hésiteraient pas à relâcher la tension dans leur bas-ventre, au même titre qu'ils ne se privent pas de cracher ou de se moucher le nez en public. Franklin énonce ainsi donc son idée de sujet de recherche. Pourquoi ne pas rechercher une drogue qui, une fois mélangée à nos aliments et à nos sauces, serait susceptible de rendre nos vents intestinaux agréables à l'odeur? Franklin poursuit en insistant sur le fait que les hommes possèdent déjà certaines connaissances concernant la variation des odeurs. On sait notamment que la consommation d'oignons en grande quantité occasionne souvent des odeurs nauséabondes que la compagnie, amicale ou non, ne saurait tolérer. Qu'à l'inverse, celui s'étant nourri pour un temps que de légumes, obtient une haleine si pure qu'elle est inodore aux nez les plus sensibles. Et on peut spéculer que ce même individu mangeur de légumes serait susceptible de lâcher ses vents incognito. Pour ceux et celles qu'un régime de légumes pourrait incommoder, Franklin a une solution. Il propose l'utilisation de la chaux. Il suppose que si la chaux peut enrayer les odeurs fétides des airs d'aisance, pourquoi un peu de poudre de chaux
ajoutées à notre nourriture ne pourraient-elles pas enrayer les mauvaises odeurs qui proviennent de nos flatulences? La supposition de Franklin ne vous rappelle pas quelque chose? Un certain président des États-Unis, par exemple? Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Pour en revenir à la chaux, Franklin estime qu'en faire l'expérience en vaudrait la peine. En ce sens, il abonde en rappelant que les hommes peuvent déjà influer grandement sur l'odeur de leur urine de par leur alimentation. Ainsi, quelques branches d'asperges ingérées donnent généralement à l'urine une mauvaise odeur, alors qu'un comprimé d'essence de térébenthine pourrait conférer à l'urine une flagrance de violette. Pourquoi serait-il plus inenvisageable de faire de nos vents un parfum que de nos urines? Pour ajouter à son argumentation, Franklin évoque les grandes découvertes scientifiques de ce monde et les met en parallèle avec sa proposition de sujet de recherche. En ce sens, il s'interroge à savoir s'il y a bien 20 hommes en Europe à ce jour, à son époque, qui ont pu profiter du savoir d'Aristote. Il se demande quel réconfort les connaissances de Descartes, aussi éclairantes soient-elles, peuvent avoir sur un homme qui a des tourbillons dans ses entrailles. Enfin, il se questionne en quoi la loi de l'attraction de Newton peut-elle être utile à celui qui est en proie à de quotidiennes répulsions intestinales. Il dit, et je cite, « Le plaisir de quelques philosophes de voir quelquefois dans leur vie les fils de lumière non tordus et séparés par le prisme de Newton en 7 couleurs peut-il être comparé à la facilité et au confort que chaque homme vivant pourrait ressentir 7 fois par jour en déchargeant librement le vent de ses entrailles. » Franklin estime que la découverte d'une drogue susceptible de transformer l'odeur de nos flatulences est d'autant plus importante si nos gaz intestinaux sont convertis en parfums. Une fois changés en parfum, nos gaz seraient susceptibles de ravir tous ceux auprès desquels ils seraient évacués. Les gens seraient plus heureux et l'hôte qui recevrait pourrait se distinguer en demandant à ses convives quelle flagrance intestinale leur plairait le plus, au même titre qu'ils s'enquéreraient de leur goût en matière de vin. Franklin est d'avis que cette liberté d'exprimer ses parfums librement et de se faire plaisir mutuellement avec est indéniablement plus importante que certaines des libertés individuelles, comme par exemple la liberté de la presse. En somme, Benjamin Franklin conclut que si sa proposition était acceptée et que l'invention d'une drogue pouvant rendre agréable l'odeur de nos paix était complétée, l'humanité se verrait soulagée d'un grand mal. Il ajoute que, comparé à ses réflexions sur les flatulences, les autres sujets de recherche scientifique valent à peine un farthing. Entendez ici un quart de penny. Vous l'aurez compris, contrairement à Donald Trump qui supposait qu'une fois ingérés, les désinfectants pourraient enrayer la COVID-19 de nos corps, Benjamin, lui, n'était pas sérieux lorsqu'il a écrit sa missive. L'homme était à ce point sarcastique qu'il a terminé sa missive par un calembour très évoquant, le mot « farthing » étant littéralement un jeu de mots entre quart de penny et paix. Il n'y a qu'à noter la façon dont Franklin a orthographié le tout. En 1781, lorsque Franklin rédige sa lettre à l'attention de l'Académie de Bruxelles, il est ambassadeur des États-Unis en France. C'est d'ailleurs le premier ambassadeur américain. En répondant à un appel à contribution scientifique de l'Académie de Bruxelles, Franklin entendait faire une critique des sociétés académiques d'Europe, lesquelles, selon lui,
se gonflait de prétention et se souciait davantage de sujets théoriques non expérimentaux. En vérité, la proposition de Franklin n'a jamais réellement été envoyée à l'Académie de Bruxelles. Elle a surtout pu profiter aux amis de Franklin qui ont pu se délecter ou non de son écriture paillarde. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprécier autant que moi l'humour de Franklin, que vous aurez appris des choses et que vous aurez ri un peu quand même. Pour ceux que ça intéresserait et qui possèdent un niveau d'anglais assez bon, eh bien je vous invite à aller lire justement la lettre de Franklin. Elle est très comique, c'est très amusant, tous les jeux de mots, tout ça. Je vous mets ça en barre d'infos, de même que mes sources, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker, de la proposer, de la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une vidéo, probablement d'écriture, peut-être d'histoire, je ne le sais pas encore. Eh bien, retrouvez-moi pour le savoir. Allez, on se dit à la prochaine. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.